Salut la team PSG, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bon voilà, demain troisième journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Brest au stade Francis Leblay. On croyait tous voir la première de Lionel Messi, ça sera pas pour demain. Ça sera pas pour demain. Selon les dernières informations, il ne serait pas dans le groupe. Lui, Neymar et Paredes ne figurent pas dans le groupe pour ce déplacement à Brest. Alors on va jouer une équipe de Brest qui est 11e au classement, qui a quand même fait 2 matchs nuls. Faut pas les prendre à la légère. Ils ont quand même été faire match nul à Lyon, même si Lyon fait un début de championnat très poussif. Et ils ont quand même fait match nul un partout chez eux contre Rennes aussi. Donc ils ont quand même accroché Lyon et Rennes. C'est pas des équipes bidons du championnat non plus. C'est quand même des équipes qui sont régulièrement dans les 8 premiers de notre championnat. Donc demain, ce sera un match de gala pour eux. Accueillir le PSG reste toujours une grande fête. Et le PSG se doit de prendre les 3 points à Brest, bien évidemment. Alors généralement, sur les dernières saisons, on réussit toujours très bien là-bas à Brest. Maintenant, attention, comme je vous ai dit, le retour du public. Le stade, c'est un petit stade d'une petite ville. Donc, ça va chambrer nos petits Parisiens. Mais je suis sûr que les Parisiens seront présents dans ce match. D'ailleurs, le PSG est en train de monter en puissance. Ils sont en train de digérer la préparation physique de Pochettino. Hein. On a eu d'ailleurs beaucoup de bruit comme quoi les joueurs avaient du mal à digérer cette préparation qui était énorme, qui était féroce. On parle de double, il parlait qu'ils doublaient les exercices, vous imaginez. Mais ça va leur faire du bien. Alors peut-être ils vont cracher les poumons là en début de saison. Mais peut-être qu'au mois de janvier, février ou mars, quand arrivera les grosses échéances en Ligue des Champions et le sprint final en championnat, peut-être que ça va porter ses fruits, les gars. Eh oui, parce que depuis quelques années, on a peut-être eu des coachs qui faisaient des préparations physiques, entre guillemets, pas assez costauds pour justement aller jusqu'au bout de chaque compétition. Là, peut-être que justement, la préparation de Pochettino va faire que le PSG va pouvoir aller au bout de cette fameuse Ligue des Champions. Notre rêve à nous, ultime, de gagner la Ligue des Champions. Et on ne va pas se mentir, c'est certainement l'année ou jamais quand on voit l'effectif du PSG avec Messi, Neymar, Mbappé. On peut que rêver de cette Ligue des Champions. Donc voilà les gars, demain 20h45, je pense le match sur Amazon Prime. Un coup c'est Canal, un coup c'est Amazon. D'ailleurs sur la Ligue des Champions, il y aura des matchs sur RMC Sport, sur Bein Sport, sur Canal aussi. Franchement, ça devient pénible. Il faut acheter tout et ça coûte extrêmement cher pour regarder le football aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà les gars. Donc, comme je vous ai dit, Neymar, Messi, Paredes absents. Ça commence à être chiant. Alors pour le cas, Messi, je veux bien. Ça fait une semaine qu'il a signé au PSG. Mais pour les autres, franchement, on est peut-être une des seules équipes où il nous manque beaucoup de joueurs. Et ça devient chiant. Franchement, on aimerait voir nos stars. On aimerait bien voir un 11 type du PSG pour voir ce que ça vaut. Pareil pour Sergio Ramos qui est encore blessé. Alors il a été blessé les 6 derniers mois à Madrid. Il est encore blessé. Il va falloir bien étudier son cas parce que j'espère qu'on ne s'est pas fait arnaquer sur la marchandise. Parce que voilà, Ramos, même si ça reste un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, on est forcé de constater qu'il est souvent blessé. C'est normal aussi avec l'âge et tout, mais bon, on l'a pris pour jouer, pas pour rester en tribune. Donc voilà les gars. Par contre, retour de Di Maria, retour de Verratti, retour de Marquinhos et peut-être, je dis bien, Donnarumma dans le groupe. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans le match entre Navas et Donnarumma va pouvoir commencer. Donc voilà, il y a pas mal de retours quand même. Donc je pense que le visage du PSG demain sera quand même très séduisant.
Hein, je pense que Navas va être dans les buts, bien sûr, vu que Donnarumma, même s'il est dans le groupe, physiquement, n'est peut-être pas apte à commencer le match. Derrière, je pense qu'on aura Hakimi à droite, Marquinhos et Kimpembe dans l'axe. À gauche, toujours Diallo, vu que Bernat n'est toujours pas remis de sa blessure. Ça aussi, ça commence à être long, ça fait plus d'1 an. On se demande qu'est-ce qui se passe. J'ai jamais vu une blessure durer aussi longtemps, personnellement. Donc, je comprends pas. Il faudra que le staff médical du PSG nous explique quelle blessure vraiment a eu Juan Bernat. Parce que plus d'1 an comme ça, c'est quand même incroyable. Milieu de terrain, peut-être la présence de Marco Verratti d'entrée, avec bien sûr le néerlandais Wijnaldum. Devant, peut-être le PSG va jouer à 4 devant, avec peut-être Draxler en 10, avec Mbappé à gauche, Icardi dans l'axe et Di Maria à droite. C'est possible, c'est mon 11 pour moi demain. N'hésitez pas à me dire quel 11 vous alignerez dans ce match. Moi, je pense que c'est plutôt... on ne sera pas loin du compte. Mais j'attends vos réactions, j'attends vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous allez jouer. Qu'est-ce que vous pensez que le PSG va aligner, Pochettino, quel 11 va aligner. Donc voilà les gars. Aussi le dossier Mbappé, ça devient pénible. Moi, personnellement, ça commence à me prendre la tête. Franchement, tous les jours, on en entend un petit peu de partout. Un coup, sa mère allait à Madrid pour chercher une maison. Un coup, sa mère allait à Paris pour... je sais pas, non, mais ça commence à être quand même assez incroyable ce film. Hein. Ça va être une série à mettre sur Netflix aussi, ça. Ça commence à être chiant pour ma part. Je sais pas pour vous, mais moi, ça commence à me saouler. Un coup, on nous dit que Leonardo a été dans le vestiaire dire c'est bon, il reste une saison. Un coup, lui aurait dit à certains cadres du vestiaire je reste cette saison. Ok, tu restes cette saison, mais tu ne prolonges pas. Donc, ça voudra dire que tu pars gratuit la saison prochaine. Donc, qui dit que tu ne vas pas prolonger, dit que la saison avec les supporters va être difficile. Car plus le temps va passer, plus on va se diriger vers une fin de contrat de Pochettino au PSG. Et bien sûr, il va partir libre l'année prochaine. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne de la force. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à liker, bien sûr. N'hésitez pas à partager, à commenter. On se retrouve demain pour l'après-match en espérant les 3 points. 3 matchs, 3 victoires, ça serait un excellent départ pour cet exercice 2021-2022. Donc voilà les gars, prenez soin de vous. Ici c'est Paris et Paris est magique. Ciao les frères.